évidemment, je suis prêt à jouer, pardon. Oh putain, elle est belle celle-là, elle est pas mal. Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les bourdes effectuées par certains joueurs à leur arrivée dans leur nouveau club. En effet, il y a 5 joueurs que je vais vous présenter dans cette vidéo qui ont fait vraiment de grosses erreurs lorsqu'ils ont signé leur premier contrat avec leur nouveau club. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui, c'est parti. Donc à la 5e position, il s'agit de Stéphane Mbia, le joueur camerounais, et une phrase qu'il avait lâchée lorsqu'il avait signé du côté de Marseille. Donc bien sûr Mbia, il avait été révélé du côté du Stade Rennais, et il avait été auteur de plutôt bonnes saisons du côté de la Bretagne. Du coup il avait signé à Marseille en 2009, puisqu'il avait été convaincu par le discours de l'entraîneur de l'époque qui était bien sûr Didier Deschamps. Donc pour officialiser sa venue, bien sûr il y a eu une conférence de presse, et les journalistes l'ont questionné sur son ambition sous ses nouvelles couleurs de Marseille. Donc Stéphane Mbia n'avait pas hésité une seule seconde, donc premièrement il avait lâché qu'il avait vraiment envie de remporter pas mal de titres avec le club de Marseille. Cependant, il a ensuite lâché une phrase plutôt délicate pour les supporters, puisqu'il a dit que pour lui, Marseille était vraiment un très grand tremplin. Donc les supporters l'ont plutôt mal pris. Il a annoncé plus tard qu'il avait fait une connerie en dévoilant cette phrase-là. Donc bien sûr, après son transfert du côté de Queen's Park Rangers et la relégation du club en fin de saison, certains supporters marseillais s'en sont donné à cœur joie de lui dire que Marseille n'était pas un si bon tremplin que ça, puisqu'il était passé quand même de la Canebière du côté de QPR, où il a absolument rien gagné. Il est même descendu en 2e division. Sauf que bien sûr, Mbia s'est ensuite bien rattrapé puisqu'il a signé du côté du FC Séville, où il a notamment remporté 2 finales de Ligue Europa, devenant même un élément incontournable de l'équipe du FC Séville. Donc c'est vrai que c'était une phrase assez mal placée. On poursuit à la 4e position avec Michel Bastos et son arrivée du côté de l'AS Roma. Donc bien sûr en France, à Lille et à Lyon, on connaît plutôt Michel Bastos sur le terrain par ses énormes mines du pied gauche dans les filets. Donc en Italie, lorsqu'il est arrivé en prêt à la Roma en janvier 2014, c'était pour toute autre chose puisqu'il était débarqué d'Al-Ain au Qatar, et du coup le Brésilien avait été présenté au Tifosi à l'occasion d'une rencontre de Coupe d'Italie face à la Juventus. Donc avant le match, Michel Bastos, en tenue civile, avait fait un tour d'honneur et s'était fait chaleureusement applaudir par les supporters de l'AS Roma. Donc il avait bien sûr salué ses nouveaux supporters. Donc l'un d'entre eux lui avait donc balancé une écharpe aux couleurs de la Roma. Donc la recrue brésilienne s'en était saisie et l'avait brandie en souriant. Sauf que manque de bol pour le joueur brésilien. Dessus il y avait un message assez clair puisqu'il y avait écrit Lazio Merda. Donc c'était bien sûr une attaque, une insulte au club rival, la Lazio de Rome. Donc il y a eu plus tard un communiqué d'excuses du club et du joueur. Donc bien sûr il a annoncé plus tard qu'il n'avait pas vu ce qu'il y avait écrit sur l'écharpe qu'on lui avait lancé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez banal peut-être, mais ça donne quand même une assez mauvaise image lorsque le joueur vient juste de signer dans son nouveau club. On poursuit à la 3e position avec un joueur brésilien. Il s'agit de Robinho et son arrivée du côté de Manchester City. Donc c'était à l'été 2008 lors d'une conférence de presse que Robinho avait du coup parlé devant les journalistes sur son départ du Real Madrid et son arrivée dans son nouveau club des Sky Blues. Donc je cite Robinho: le dernier jour, Chelsea a fait une offre formidable que j'ai acceptée. Donc les journalistes ont été assez choqués de cette phrase puisque le joueur brésilien Robinho venait de s'engager en faveur de Manchester City pour 40 millions d'euros. Donc les journalistes lui ont demandé plus tard s'il voulait parler plutôt de Manchester City plutôt que de Chelsea, et en effet Robinho avait affirmé qu'il s'était trompé. Donc c'était un lapsus qui s'était traduit sans doute par sa déception de ne pas avoir rejoint Chelsea, lui qui avait affirmé publiquement son envie d'évoluer au sein du club londonien. Donc c'est un plutôt gros coup de blues pour le joueur brésilien Robinho. Donc c'est vrai que c'est une phrase quand même assez maladroite lorsqu'on signe dans un nouveau club et qu'on fait référence à son attachement pour un autre club du même championnat. Donc phrase assez maladroite de Robinho. On passe à la 2e position avec Christian Benteke et son arrivée du côté de Crystal Palace. Donc à savoir qu'il avait signé à Liverpool à l'été 2015 contre plus de 46 millions d'euros, et le puissant attaquant belge Christian Benteke n'avait pourtant pas fait du tout l'unanimité du côté des Reds de Liverpool. Donc au bout d'une seule saison au cours de laquelle il n'avait toujours pas été titulaire, il avait été poussé vers la sortie, ce qui n'était pas vraiment un souci pour lui puisqu'il y avait pas mal de prétendants qui voulaient l'attirer dans leur filet. Donc au final c'était Crystal Palace qui avait remporté la mise. Cependant, un petit problème s'était produit puisque juste après sa signature, Christian Benteke avait mis à jour sa biographie Twitter. Donc jusque là tout va bien, sauf qu'il s'était trompé de club et il n'avait pas mis Crystal Palace. Donc il avait annoncé sur son compte Twitter qu'il était l'attaquant de Burnley, une autre équipe de première ligue. Donc une erreur assez vite rectifiée par le joueur belge qui avait ensuite mis la faute sur son community manager. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, il a signé dans un nouveau club, il marque le nom d'un autre club. Donc également stat assez maladroite, c'est une belle bourde de Christian Benteke. Puis on termine avec la première position, vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de Mathieu Valbuena et son arrivée assez récente du côté de Fenerbahçe. Donc bien sûr du côté de Lyon, il n'était plus vraiment en odeur de sainteté, il n'était pas vraiment aimé par les supporters, par les dirigeants du club. Du coup il était assez content de quitter le club de Lyon cet été et il avait donc trouvé une porte de sortie du côté de Fenerbahçe en Turquie. Du coup Mathieu Valbuena s'était empressé de
partager une photo de lui à l'aéroport, sauf qu'au moment de légender son cliché, il avait indiqué son pays de destination et le milieu de terrain s'était trompé, il avait affiché le drapeau de la Tunisie. Bon, au vu de l'accueil de dingue qui lui a été réservé à son arrivée à l'aéroport, les Turcs ne sont visiblement pas rancuniers, mais c'est vrai que c'est assez maladroit de la part de Mathieu Valbuena de mettre un autre drapeau. Après, peut-être qu'il a pas fait exprès et qu'il pensait vraiment que le drapeau de la Tunisie était le drapeau de la Turquie. Mais bon, les supporters turcs ne lui en ont pas tenu rigueur et tant mieux pour lui, on espère qu'il fera une bonne saison du côté de Fenerbahçe en Turquie. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les bourdes effectuées par certains joueurs à leur arrivée dans leur nouveau club est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé sur ce concept de vidéo, s'il vous a plu. Également à me parler un peu des différents joueurs que j'ai présentés dans la vidéo. N'hésitez également pas à lâcher le like, ça fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans l'arrêt. Ciseaux retournés comme papa. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie ta Roma.